Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable séisme économique, l'impact mondial des droits de douane imposés par l'administration Trump. Vous allez voir comment une simple signature posée sur un bureau à Washington a pu créer une onde de choc ressentie à l'autre bout de la planète. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce choc, regardez un peu ce chiffre. Moins 13,22%. C'est fou, non ? C'est la chute libre, presque instantanée, qu'a subi le marché de Hong Kong. Ça nous montre bien la panique totale qui s'est emparée des investisseurs. On ne parle pas d'un petit ajustement technique là, c'est une vraie claque, un signal d'alarme qui prouve que les marchés ont perçu ces nouveaux tarifs comme un danger massif pour la stabilité financière mondiale. Bon, voilà comment on va aborder la chose. On va d'abord revenir sur le choc initial de ces tarifs, puis on analysera les arguments côté américain. Ensuite, on fera un petit tour du monde de la panique boursière, on regardera les impacts concrets sur les entreprises, et on finira par se poser la question qui fâche. Au final, est-ce que le remède n'est pas pire que la maladie ? Alors, commençons par le tout début, le déclenchement de ce fameux choc douanier et les premières réactions mondiales. Donc on a cette décision du président américain d'imposer de nouvelles taxes sur tout un tas de produits importés. Et là, boum, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le système financier mondial est instantanément pris de panique. Pourquoi ? Eh bien parce que s'il y a une chose que les marchés détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude. Du jour au lendemain, les règles du jeu du commerce mondial changent radicalement. Du coup, face à cette instabilité soudaine, les investisseurs n'ont qu'un seul réflexe, fuir au plus vite. C'est un véritable effet domino qu'on observe ici, l'engrenage classique de la guerre commerciale. Étape 1, les États-Unis frappent avec de nouveaux tarifs. Immédiatement après, l'étape 2 se déclenche, la Chine riposte en augmentant les taxes sur les produits américains. C'est du tac au tac. Et l'étape 3 découle forcément des deux premières. Les marchés mondiaux voient ça, anticipent un gros coup de frein sur l'économie globale et s'effondrent. C'est littéralement l'escalade, action-réaction. Bon, maintenant, essayons de comprendre la logique derrière tout ça. Quels étaient les arguments avancés par l'administration américaine ? Si on se penche sur les déclarations officielles rapportées par nos sources, la stratégie repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est la protection. Il s'agit de mettre l'industrie américaine à l'abri de la concurrence étrangère. Le deuxième, c'est la réduction des fameux déficits commerciaux. C'est une démarche assumée, purement protectionniste. L'idée de fond, c'est de taxer les importations pour redonner l'avantage à la production nationale et, en théorie, retrouver une certaine indépendance industrielle. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on confronte cette théorie à la réalité du terrain. D'un côté, on a donc ces grands objectifs macroéconomiques. Protéger l'industrie, réduire les déficits, très bien. Mais de l'autre côté, on a la peur viscérale des acteurs économiques. Eux, ce qu'ils redoutent, c'est l'effet boomerang, c'est-à-dire une explosion des coûts de production et une menace directe sur l'emploi. C'est tout le paradoxe de ce genre de politique économique choc. Et ces craintes, elles se sont traduites très concrètement. Voyons un peu comment les marchés mondiaux ont réagi à chaud. Et cette comparaison illustre brillamment l'état de choc généralisé. On parlait tout à l'heure de la chute dramatique de 13,22% en Hong Kong, mais regardez l'Europe. À Paris, le CAC 40 a dévissé de 6,46%. On ne parle pas d'une petite fluctuation quotidienne là, c'est massif. Que ce soit en Asie ou en Europe, personne n'a été épargné. Ça nous rappelle à quel point l'économie est interconnectée. Quand les plus grands décident de fermer un peu leurs frontières, c'est tout le système nerveux financier mondial qui s'emballe. Mais au-delà des écrans de la bourse, qu'est-ce que ça donne dans l'économie réelle ? Passons aux entreprises. Loin de la finance, la mécanique est implacable pour les entreprises, y compris d'ailleurs pour les entreprises américaines. Réfléchissez-y. Si vous fabriquez un produit, mais que vous importez des pièces qui sont désormais lourdement taxées, vos coûts d'exploitation augmentent inévitablement. Et devinez qui va payer l'addition à la fin ? Le consommateur, bien sûr, via des hausses de prix. Ensuite, si les prix montent, la demande baisse, ce qui pousse les entreprises à ralentir et donc augmente le risque de chômage. C'est ce fameux effet domino qui effraie tant les économistes. Et ne croyez pas que ça s'arrête aux pays directement impliqués. La portée est vraiment mondiale. Prenez par exemple nos producteurs de vin français. On pourrait se dire, quel est le rapport ? Eh bien, ils peuvent se retrouver pris entre deux feux, devenant des victimes collatéraux de ces batailles douanières. Ça montre de manière éclatante que quand les géants économiques s'affrontent, les dommages collatéraux n'épargnent absolument personne. Ce qui nous amène à notre dernière grande question pour aujourd'hui. Au final, est-ce que c'est un remède ? Ou bien la maladie elle-même ? Pour calmer le jeu face à l'affolement général des marchés, l'administration a utilisé une métaphore assez frappante que l'on retrouve dans nos sources. Ils ont qualifié ces tarifs perturbateurs de, je cite, « traitement nécessaire pour une maladie ». En gros, le déficit commercial serait la pathologie, et ces taxes, bien qu'elles fassent très mal à court terme, seraient le seul remède indispensable pour guérir l'économie sur le long terme. Reste que pour l'instant, l'économie mondiale nage en pleine incertitude. On a deux scénarios face à face. D'un côté, des menaces très lourdes, le spectre d'une vraie récession économique et d'un commerce international au point mort.
Et de l'autre, la diplomatie, avec des négociations intenses qui se poursuivent en coulisses pour tenter de trouver des accords viables et d'éviter une escalade totalement incontrôlable. Alors, pour conclure cette analyse, la grande question reste en suspens. Sommes-nous face à un traitement de choc, certes douloureux mais temporaire pour rééquilibrer le tout ? Ou assistons-nous au premier signe d'une récession mondiale qui va s'installer dans la durée ? Les négociations en cours seront tout simplement cruciales. En tout cas, c'est un dossier passionnant qu'on va continuer de suivre de très près. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite pour analyser ensemble de nouveaux enjeux mondiaux.